Coucou tout le monde, aujourd'hui c'est une vidéo avec la collection Pleine Lune de Shoe and Flower. Donc là j'ai voulu utiliser le miroir, travailler avec le miroir parce que bon il y a pas mal de réalisations de la DT et puis même des personnes qui aiment la marque qui ont utilisé ce tampon et c'est vrai que c'était plutôt très sympa. Donc là, en fait, je vais travailler avec ma presse à tampons parce que je voulais tout mettre en place d'une certaine façon et c'était pas évident, je pense, de le faire sans la presse à tampons. Donc je mets tout en place comme ça, puisqu'en fait les fleurs et le corbeau sont en premier plan et le miroir vient après. Donc là j'ai réfléchi un petit peu longtemps avant, j'ai réfléchi un petit peu au positionnement de mes tamponnages avant et ensuite voilà, je me suis dit que le plus simple ce serait d'utiliser la presse à tampons pour pouvoir tout caler comme je voulais. Donc là ce que je fais, donc tous mes petits j'ai utilisé donc la technique du cache, tous mes petits post-it sont mis en place. Là pour être sûr que le miroir je le mette au bon, je le positionne au bon endroit, je vais l'utiliser aussi. Voilà. Et donc comme ça je suis sûre que tout est à la bonne place. Je vérifie que tout est bien tamponné parce que c'est aussi l'occasion de revenir dessus sans problème. Et dans mon miroir, je veux mettre une des jeunes filles qu'on peut voir sur la planche, enfin sur une des planches, la planche Les Loups, me semble-t-il. Voilà, donc je positionne tout bien correctement. J'hésite pas à rajouter du post-it pour bien cacher tous les endroits qui risqueraient d'être tamponnés par inadvertance, on ne sait jamais. Je crois même que j'en ai mis bien plus qu'il n'en faut et je tamponne donc la jeune fille dessus. Voilà. Donc là, tout est mis en place. Je vais pouvoir passer à la mise en couleur. Bon, je range tout quand même avant. C'est vite le bazar, hein, sinon. Et donc là, je positionne mon papier aquarelle sur une plaque. Alors c'est une plaque en plexiglas que j'ai récupérée. Et ce que j'aime bien, je pourrais mettre ça sur ma plaque en verre, hein, c'est pas le problème, mais l'avantage c'est que ça me permet de bouger ma création comme je veux au moment où je fais la mise en couleur, et ça je trouve que c'est hyper confortable. Donc je fais ça pour être tranquille. Alors pour la mise en couleur, je vais utiliser les aquarelles Isaro avec Shoe and Flower collabore pour chaque collection. Et là en fait j'ai les couleurs des collections. Alors il y a Rêve Azur, donc il y a Pleine Lune et il y a It's Always Tea Time. Donc ça c'est les couleurs des collections, que j'ai de ces collections là, et j'hésite pas à faire des mélanges pour avoir les couleurs que je veux. Donc je voulais quelque chose dans les tons violets parce que c'est une couleur que j'aime vraiment beaucoup. Les deux couleurs que j'aime le plus sont le rouge et le violet.
Après, j'aime bien toutes les autres couleurs, c'est pas le problème, mais en tout cas, voilà, j'aime beaucoup ces couleurs-là. Et je trouvais que pour la création que je voulais faire là, ça allait très bien. Le corbeau, lui, je le laisse en noir, mais je voulais rajouter quand même un petit peu comme un reflet. Donc, et à un moment donné, je vais les mélanger avec un peu de bleu. Et alors, ce qui est bien avec les aquarelles Isaro, c'est que certaines sont un petit peu irisées. Et donc, quand on fait des mélanges, ce côté-là ressort aussi. Et en fait, ça m'allait bien avec le corbeau, justement, le côté irisé qui peut ressortir. D'ailleurs, je crois que c'est parce que je mélange. Alors, j'ai plus les couleurs en tête. Mais ça, c'était de la collection Always Tea Time. C'est un gris argenté. Et donc, je l'ai mélangé avec le noir et le bleu, justement pour avoir ce petit côté reflet, alors qui sera très peu visible. Mais en fonction de la lumière, ça peut très bien se voir. Et donc voilà, l'idée aussi, c'est que c'est très difficile hein, d'utiliser du noir quand on fait des mises en couleur, et ce, quel que soit ce qu'on utilise pour mettre en couleur, hein, que ce soit du crayon de couleur, de l'aquarelle ou de l'acrylique, puisqu'en fait, forcément, enfin voilà, le noir, quand il y a de la lumière dessus, c'est un peu grisé, etc. Donc, c'est pas le plus facile, mais c'est quand même très intéressant à faire. Et ce que je fais pour vraiment éviter de me planter là-dessus, c'est que vous voyez, j'y vais vraiment tranquillement, couche par couche, et je vais laisser quand même des temps de séchage pour que quand je vais rajouter du noir après, tout se fasse tranquillement. Donc j'hésite pas à passer. Voilà, là j'ai fait un peu le corbeau, je vais faire le miroir. Donc le miroir, je veux il ait des effets or. Donc voilà, je vais faire des mélanges en fonction de. Euh, L'idée, c'est bien sûr d'avoir du jaune que je vais plus ou moins diluer à l'eau parce qu'il y a des parties, toutes les parties un peu, très claires et très lumineuses de l'or vont être pas blanches mais pas loin. Et ensuite, tout ce qui est un petit peu foncé, on va avoir plutôt un marron foncé, donc je vais mélanger, alors c'est du terre rouge je crois hein, sur la collection Pleine Lune, que je vais mélanger avec le noir de fumée, je crois que c'est ça, les couleurs. J'ai pas tout en tête, mais voilà, pour justement avoir cet effet vraiment or qui peut scintiller un petit peu. Donc voilà, et puis je trouvais que l'or et le violet sont des couleurs qui vont très bien ensemble. Le corbeau qui est noir, lui, le noir ça va avec tout, donc il n'y a aucun souci là-dessus. Et ensuite c'est mes fleurs que je vais mettre en couleur dans des tons un peu rose violacé aussi, mais pour rester dans quelque chose d'assez harmonieux et que tout soit bien lié entre guillemets. Voilà, et puis mes feuillages en vert aussi, puisque ça après les feuillages j'ai toujours du mal à les faire autrement qu'en vert, ou alors je vais les faire dans les tons orange et rouge pour l'automne, mais c'est tout. Voilà. Donc je vais vous laisser un petit peu en musique pour le reste de la mise en couleur, et puis je vais vous retrouver un petit peu plus tard.
Alors, je reviens par là. Donc là, la quasi-totalité de mes tamponnages sont mis en couleur. Il reste juste une fleur que j'ai pas mis en couleur tout de suite, mais c'est pas grave, je vais faire ça un peu plus tard parce que je veux travailler d'abord le fond. C'est lui qui va m'aider aussi. Parfois, c'est ces détails-là qui vont faire que, voilà, on sait pas trop comment mettre en couleur un détail. C'est le fond qui va décider de la couleur. Donc comme je voulais quelque chose dans les tons violets, je reste là-dessus pour le fond. Et alors j'ai fait des mélanges, hein, j'ai plus les couleurs en tête, mais en tout cas j'ai fait des sacrés mélanges. Et en plus je suis assez contente parce que vous voyez, on voit bien là, je voulais un violet, ça fait un peu rose, etc. Donc en tout cas je suis plutôt contente du rendu. L'avantage, hein, c'est voilà, je fais des mélanges, on verra bien ce que ça donne, même si je fais quand même des petits échantillons pour être sûr de pas faire n'importe quoi au niveau des couleurs, mais vous voyez, l'aquarelle, elle fait un petit peu sa vie aussi et c'est une peinture pour laquelle on peut, dans les détails, on peut décider, et pour des grands aplats, on décide à moitié, quoi. Hein. Donc voilà, mais je suis contente, ça rend très très bien. Donc ce que je fais pour que ça se dilue plutôt bien, c'est je mouille quand même le papier avant, hein, pour que la couleur se diffuse bien. Et puis je fais comme la plupart de mes créations, c'est-à-dire que je veux que les bords soient foncés pour ramener l'œil vers le centre de ma page où il y a le motif principal. Donc là, vous voyez, j'ai une vision un peu plus complète de ce que va être le rendu de ma page. Donc ma fleur, je décide de la faire dans les tons jaune, or. Alors là, ce que je fais, c'est que j'utilise un feutre acrylique doré parce que au niveau du miroir, il y a des petits détails. Ça fait des petits points, c'est vraiment du détail. Et là, du coup, je me suis dit, enfin, je le savais déjà avant de mettre en couleur. Je savais que ces petits détails-là, je les mettrais en doré avec le feutre acrylique. C'est des petits points du coup. Donc là, on le voit pas très bien, mais vous le verrez peut-être plus en détail à la fin de la vidéo. Voilà. Et puis je viens, la fleur, donc je la veux jaune, mais enfin jaune or, mais voilà, j'y vais tranquillement. J'hésite pas à remettre un petit peu de couleur là où je sens que ça s'est un peu trop éclairci et je veux que ça ressorte un peu plus. Mais à ce stade-là, mon fond n'est pas fini. Loin de là. Mais je laisse un peu sécher parce que voilà, je vois que si je rajoute un peu trop de couleur, ça va rien donner et à part mettre beaucoup d'eau sur ma page, ça va rien faire de bien. Donc je laisse sécher. Là, je vais revenir dessus, donc je refais des petits mélanges, hein, donc du bleu, du rose et puis et je crois que j'ai mis un peu de doré à un moment donné justement pour avoir un côté irisé à mon fond. Voilà. Et donc je refonce un peu plus et je remélange. Alors le plus dur, c'est d'essayer d'avoir un beau dégradé. Hein. Puis là, bon comme j'ai mis j'ai augmenté la vitesse parce que bon voilà, après c'est trop long hein, les vidéos déjà. C'est une demi-heure de vidéo à chaque fois. Souvent, j'ai du mal à faire plus court. Ça dépend de ce que je fais, mais donc bon après c'est pas une étape où il y a besoin d'aller en vitesse normale. Hein. Vous voyez bien ce que ça donne. Mais ça peut prendre un peu de temps, quand même. Alors voilà, là je décolle un petit peu, c'est pour sécher et pour pouvoir sécher derrière. Voilà. Parce que je pense que j'ai mis beaucoup d'eau et là j'avance pas grand chose.
Alors, il n'est pas parfait, mon fond, là, mais c'est pas grave. Je vais faire une autre étape qui arrive. Voilà, je vais utiliser un pochoir. Donc déjà, je regarde un petit peu les couleurs, ce que ça donne avant. Et je vais utiliser le pochoir plume, qui va bien puisqu'on a le corbeau. Ça va rajouter un peu de texture à mon fond. Voilà. Et indirectement, cacher les imperfections. Voilà, il y a des choses qui sont pas très... des couleurs, enfin la couleur qui fait pas forcément très lisse, hein, et donc avec le pochoir, ça va tromper l'œil en fait. Si on regarde dans le détail, on va les voir les défauts, mais si on regarde un peu de loin, ça se verra pas trop. Voilà. Donc là, je pense que je vais chercher un petit peu, enfin pas un petit peu, le titre de ma page. Donc ce qui est bien avec Chou, c'est qu'on a plein de petits mots, mais parfois c'est dur à choisir. Et donc je vais rester sur un des mots qui est sur la planche avec le miroir. Alors je crois que la planche elle s'appelle autoportrait, si ma mémoire est bonne, mais je suis pas sûre. Et je vais utiliser le tampon ma sensibilité. Voilà, je trouvais que c'était plutôt pas mal. Avec le miroir. Alors quand j'enlève mon scotch de masquage, je chauffe toujours parce que comment l'expérience fait que c'est m'est arrivé au début d'enlever sans sécher comme ça et en fait ça déchirait mon papier. Donc le fait de chauffer, ça va ramollir la colle et donc du coup ce sera plus facile à enlever. Alors là on arrive un petit peu à l'étape des détails. Donc je revois un petit peu les petits éléments qui ont besoin d'être mis un peu en valeur. Je refais des petits points de lumière avec mon feutre acrylique blanc. J'hésite pas à retracer des petits contours de tamponnage qui, voilà, avec l'aquarelle, ce serait un petit peu atténué, histoire de bien renforcer un petit peu les détails et puis les dessins. Voilà. Vous voyez là tout de suite la fleur, bah, ça ressort un peu plus. Donc j'aime bien le faire parce que c'est vrai que j'ai toujours un peu peur que les réalisations, les rendus fassent un peu fade. Donc là, en repassant un petit peu, je trouve que c'est mieux. Et puis là, on n'est pas loin de la fin. Je vais rajouter des petits détails qui vont pas forcément m'aller tout de suite, mais vous allez voir après. Je vais rajouter des petites taches d'encre avec un tampon. Et je le fais en violet avec une Versafine claire. Je sais plus laquelle. Et en fait, ça s'est pas très bien tamponné. Et je pense que j'aurais pas dû le faire au doigt. J'aurais dû prendre un bloc acrylique. Bon, voilà.
Donc du coup, je suis pas super satisfaite, mais tant pis. Alors, pour le miroir, pour avoir ce côté un peu reflet, je vais rajouter du Glossy Accent. Alors, mon Glossy Accent, là, il est, c'est pas qu'il est vieux, il en reste encore un peu, mais il est pas loin d'être vide. Je pense que ma fille est passée par là. Elle aime bien le Glossy Accent. Elle fait plein de trucs pour ses copines, elle me pique mes affaires, puis elle me le dit pas. Enfin bon, bref, c'est pas grave. Mais là, du coup, il est un petit peu bouché, mon tube, et bon, je galère un petit peu. Alors, comme j'ai commencé, bah, je peux plus trop revenir en arrière. C'est moche quand on est à la fin de sa réalisation. Donc, je vais utiliser un... Alors, je sais pas comment ça s'appelle, ce truc-là. Bon, c'est bien, c'est en silicone, là. C'est un pinceau, un genre de pinceau, mais en silicone. Donc, j'étale le Glossy Accent pour être sûr de pas trop en mettre, parce que sinon, voilà, en plus, c'est long à sécher, ça. Voilà. Ce qui est embêtant, c'est qu'il y a des petites bulles. J'ai essayé de les enlever, mais bon, c'est pas terrible. En fait, je pense que c'est bien pour des tout petits motifs. Dès qu'on part sur quelque chose de gros, c'est pas forcément l'idéal. Ou peut-être aussi parce que j'arrive à la fin de mon pot, que ça a séché et que ça a du mal à sortir et que forcément c'est pas tip top. Mais bon, j'ai quand même réussi à mettre du Glossy Accent partout. Il m'en reste même encore un peu dans mon pot là, donc mais bon, va falloir quand même que j'en recommande. Et donc voilà, après le plus long là-dessus, c'est le temps de séchage, donc bah ça après on met de côté, et puis une bonne nuit au moins pour être tranquille. Je mets ça en hauteur pour éviter que mes chats se mettent dessus par inadvertance, parce que c'est tout à fait le genre de choses qui pourrait arriver. Hors caméra, les taches violettes, je les ai mises en doré parce que ça me plaisait pas du tout. Et donc voilà, ma petite page terminée. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, à mettre un petit pouce si c'est le cas, et puis à vous abonner à la chaîne pour plus tard si c'est pas fait. Bye bye!